La notation de Lewis. Cette notation, elle a été inventée par un Américain du nom de Gilbert Newton Lewis, et puis elle vient dire qu'un atome, au final, ne peut pas dépasser 8 électrons de valence, ce qui est au final cohérent avec ce qu'on a vu sur le tableau périodique, avec les 8 colonnes principales et puis le bloc des métaux de transition au centre qui contient 10 colonnes. Pourquoi il arrive à ça? Ben, il fait pas mal, d'analyses sur pas mal de composés et il arrive à la conclusion qu'un atome sur sa couche de valence peut avoir un maximum de 4 orbitales. Chacune de ces orbitales peut, contenir un maximum de 2 électrons, d'où la règle au final, de l'octet qu'il va développer et puis, du fait de dire qu'un électron ne peut pas dépasser 8 électrons sur sa couche de valence. Par rapport à ce qu'on vient de voir, précédemment, Lewis le sait pas encore, mais il a raison avec ses orbitales et puis ces orbitales, ça correspond à une orbitale S et puis, 3 orbitales P. En gros, à une sous-couche S et une sous-couche P qui représentent ces, 8 électrons de la couche de valence pour les colonnes, principales, donc numérotées avec les chiffres romains de 1 à 8 sans ce bloc des métaux de transition au centre. Ensuite, heu, il vient mettre le symbole de l'élément chimique au centre et il vient mettre les électrons de valence avec des points autour tournant dans le sens, des aiguilles d'une montre. Donc le point ici pour un élément, je l'ai mis en haut, mais il aurait pu être mis sur le côté droite, en bas ou sur, le côté gauche. Donc ici, il y a un électron dans la première orbitale. S'il y a 2 électrons, il y a un électron dans chacune l'orbitale 1 et l'orbitale 2, 3 électrons, on continue, 4 électrons, il y a un électron célibataire par orbitale. Aussitôt qu'on a 5 électrons de valence à placer, on va mettre 2 électrons apparaît dans l'orbitale du haut et puis ensuite un électron célibataire dans chacune des orbitales suivantes. De nouveau, on pourrait tourner cette notation n'importe où dans le sens des aiguilles d'une montre ou anti-horaire, la barre, je pourrais la placer n'importe où. Pour 6 électrons de valence, j'ai 2 barres, 2 points. Attention pour le 6 électrons de valence, les barres, on les met de toute manière côte à côte. Ok, ça va être plus simple au final pour tout ce qui va être dessin moléculaire par la suite. Donc ça, c'est important de retenir ça. Par rapport à la géométrie moléculaire, les deux barres sur une structure à 6 électrons de valence sont toujours côte à côte. C'est le seul qui pose un véritable problème. 7 électrons de valence, 3 barres, 1 point, et puis 8 électrons de valence, 3 barres. Donc ici, sur sa notation, il vient mettre les électrons célibataires avec des points, et puis les paires d'électrons ou les électrons appariés avec des barres. Et on va voir que c'est ce qui va nous servir au final à dessiner les molécules sur le chapitre liaison intramoléculaire. Et c'est vraiment ces électrons de valence qui permettent de relier les atomes entre eux et créer des molécules. Donc, tout ça pour dire qu'on s'en fiche au final de savoir le nombre de protons, le nombre de neutrons, le nombre d'électrons sur chacune des couches. Le nombre d'électrons qui est le plus important, c'est la couche de valence avec le nombre d'électrons qu'on a sur cette couche-là et qui va permettre au final les atomes de se relier les uns aux autres. Voilà, il y a la notation de Lewis, l'exercice 10, donc pour chacun de ces éléments chimiques, le but c'est de déterminer avec des barres et des points la notation de Lewis et de noter le nombre d'électrons de valence. Là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis maintenant, ben, vous avez la réponse qui apparaît. Donc le soufre, on a 2 barres, 2 points, 6 électrons de valence, le bore 3 électrons de valence, 3 points, le calcium 2 électrons de valence, avec une exception à 2 électrons de valence qui serait l'hélium. L'hélium, on met une barre puisqu'au final, il est dans la colonne des gaz rares, la 8e colonne du tableau périodique, où ils ont tous 4 barres.
et puis il a 2 électrons de valence. Donc c'est une exception, on l'a vu, sur, le, on l'a vu précédemment au final, cette exception et puis on en tient compte ici en disant qu'il a bien 2 électrons de valence, mais que c'est 2 électrons de valence d'une couche pleine, donc on vient le représenter avec une barre. Le krypton 4 barres, ce qui fait 8 électrons de valence, potassium 1 électron de valence, le fluor 7 électrons de valence, 3 barres 1 point, phosphore 5 électrons de valence, 1 barre 3 points, et puis le calcium, 4 électrons de valence avec 4 points.